Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier Auvergnat. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un nouveau tracteur. Donc un Dotsva, un 6130 TTV qui nous a été prêté par les établissements genévriers. Donc un tracteur en boîte à variation continue. On va l'essayer sur 2 jours pour se faire un peu un avis, vu qu'on a dans l'optique de changer le tracteur. Allez, je vous embarque. Voilà, tracteur également taillé pour l'élevage avec un toit vitré qui permet d'empiler les bottes facilement et de faire du travail au changeur. Donc voilà, tracteur assez confortable. On a la cabine suspendue, on a le pont avant suspendu qui peut être activé et désactivé. Donc un accoudoir multifonction avec l'inverseur ici. On peut gérer donc les relevages et programmer des fonctions comme on veut. En fait, on peut doubler n'importe quel bouton qui se trouve ici, on peut le doubler, ce qui permet d'avoir accès d'un simple coup de main à la fonction souhaitée. Bon, là il a un distributeur mécanique, mais par exemple en distributeur électrique on pourrait programmer des fonctions hydrauliques, donc par exemple en appuyant sur ce bouton, lever la faucheuse ou quoi que ce soit. Comme ça on a à la fois les relevages et les distributeurs sous la main. Donc voilà, une boîte vario. On peut régler la vitesse d'avancement en appuyant derrière et en poussant la manette. Donc là, je vais mettre la marche avant. Frein à main hydraulique. Donc voilà, on voit que je suis à 10 km/h, vitesse programmée. Je peux passer à 20 ou à 50 ou alors la régler avec ma manette plus précisément, comme je le souhaite. Voilà, si je veux être à 0,3, si j'accélère à fond, je dépasserai pas 0,3. Donc la boîte vario est idéale au chargeur, mais aussi idéale pour faire du travaux dépareuse par exemple ou de fauchage. Il n'y a aucun à-coup. Dès qu'on lâche la pédale d'accélérateur, le tracteur s'arrête. Il n'y a pas besoin de frein à main tout de suite. Là par exemple, je suis en marche avant, mon inverseur est sur la position d'avancement et le tracteur ne bouge pas. Donc, comme je vous le disais, celui-ci est équipé des distributeurs mécaniques. On peut les prendre en électrique. Donc 4 distributeurs. On a, comme toujours chez Dots, les codes couleurs. Donc en bleu, tout ce qui est distributeur hydraulique. On a en vert tout ce qui est des relevages. Et en orange, en jaune, ce qui est donc de la prise de force avec la 540, la 1000 et la 540 Eco. Et en orange tout ce qui est transmission, donc par exemple avec le réglage des cruises vitesse qui se trouve ici ou du régime moteur. Voilà pour ce qui est de la présentation générale. Après on a des modes de conduite différents. Donc là je suis en mode automatique, ce qui permet de faire de la route. Donc en gros plus j'accélère, plus je vais avancer vite. Mais il existe aussi un autre mode qui est le mode PTO, ce qui me permet de régler mon régime moteur. Donc par exemple pour faire du chargeur je me mets à 1400 tours et je règle ma vitesse d'avancement à la pédale. Au moins ce qui permet d'avoir un régime suffisant pour l'hydraulique et de régler ma vitesse très simplement avec la pédale. Donc on peut bien sûr le régler comme on veut. On a une petite molette ici. Voilà. Cette petite molette, elle permet de régler les plages d'accélération. Donc en gros, si on veut faire de la précision, on se met en mode éco. Si on veut être sur la route, on peut mettre un peu plus de puissance dans la transmission. Voilà pour ce qui est de la présentation générale. Bien sûr, il y a de multiples fonctions. On a un tableau de bord très fonctionnel avec beaucoup d'informations.
que l'on peut changer à la demande. Et donc on peut voir par exemple les fonctions qui sont préenregistrées sur la coudoir. Donc la première fonction qui est ici, qui correspond au bouton blanc, donc qui est l'activation ou la désactivation des 4 roues motrices. On a par exemple la fonction marron là qui est l'activation, on le voit le tracteur qui descend, ou la désactivation du pont avant suspendu. C'est ces fonctions qui peuvent être programmées comme on le souhaite sur n'importe quel bouton qui sont sur le tracteur. Donc ça peut être un gros avantage quand on a des distributeurs électriques, bien sûr. Donc après, climatisation classique et radio. Le tracteur est équipé d'une commande électrique Stoll, mais d'un chargeur Mailleux. En fait, tout simplement parce que c'est un tracteur de démo. Le client qui a commandé le tracteur souhaitait un chargeur Mailleux et du coup il était monté en Stoll, donc ils ont maintenu la commande Stoll qui était déjà montée en cabine, commande électrique Stoll, et ils ont monté le chargeur Mailleux. Donc ce tracteur est équipé des freins pneumatiques, donc comme sur tous les autres tracteurs, très utile parce que ça permet d'avoir une puissance entre guillemets de freinage plus importante. Donc ça permet surtout par exemple de pouvoir souffler le tracteur sans avoir besoin d'un compresseur additionnel ou quoi que ce soit. On peut se servir des réserves d'air du tracteur pour souffler les radiateurs et le filtre à air. Donc là par exemple pour faire du chargeur, je vais activer mon mode PTO, donc prise de force, pour permettre de régler un régime moteur et après de régler mon avancement, la vitesse d'avancement par rapport à la pédale. Donc pour ça j'appuie sur le bouton mode qui est juste ici. Et je vais passer du mode auto il faut que je me mette au point mort. Je vais passer du mode auto à PTO. Donc là, je règle mon régime moteur à 1200 ou 1300. On va mettre 1200. Je peux mettre mon inverseur en avant et après je règle ma vitesse d'avancement avec ma pédale. Donc voilà, ça permet d'avoir un régime et dès que je m'arrête, dès que j'arrête d'accélérer, le tracteur s'arrête. C'est d'ailleurs pour ça que la boîte Vario est très appréciable en élevage parce qu'il y a une grande souplesse. Ce tracteur bénéficie d'un moteur Dutch, bien entendu. Un moteur 4 cylindres, 230 chevaux. C'est encore un stage 4 final. Ils vont passer au tiers 5 avec des nouveaux systèmes d'antipollution. Mais pour le moment, c'est encore un tiers 4. Donc cette série est encore fabriquée, mais on va passer sur une nouvelle série bientôt. Donc voilà, en gros, c'est les derniers moteurs qui sont écoulés avant de passer sur une autre série. Donc bientôt, Dutch devrait sortir une nouvelle série pour l'élevage. Bien entendu, elle n'est pas encore sortie. Alors pour le moment, on essaye celui-ci qui convient parfaitement pour de l'élevage, malgré le seul petit inconvénient qu'on a pu y trouver, qui est le capot. Même s'il n'est pas très dominant, il gâche un peu la visibilité. Mais à part ça, très bon tracteur avec un bon toit vitré. Le pot d'échappement qui paraît gros de l'extérieur est bien confondu dans le montant de la cabine, donc on ne le voit pas de la cabine. Donc très bon point, c'est qu'on a été très satisfait de l'essai. C'est un tracteur qui fonctionne très bien, qui est vraiment efficace en élevage. Il est assez lourd à l'arrière. Là on lui a mis la masse pour charger des godets de fumier, mais il n'en aurait pas besoin en vérité. Donc voilà, on avait peur qu'il soit trop léger, et finalement c'est pas le cas. Très bon tracteur, donc je pense pour faire du chargeur.
malgré le petit inconvénient du capot. Sinon on n'aura pas eu le temps de l'essayer dans une parcelle au labour par exemple, ou à un autre outil qui tire pas mal, tout simplement parce que la saison s'y prête pas trop. Donc voilà, aujourd'hui on est au fumier, on va le basculer sur l'épandeur à fumier, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème pour ceci. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt, bye.